As-tu déjà ressenti cela? Cette sensation étrange, silencieuse, presque invisible. Comme si quelqu'un pensait à toi, profondément, intensément, alors même que dans la réalité, cette personne te traite avec froideur, distance ou indifférence apparente. Peut-être qu'elle t'ignore. Peut-être qu'elle fait comme si tu ne comptais plus. Peut-être même qu'elle t'a dit, un jour, avec des mots durs, « Tu ne représentes plus rien pour moi. » Et pourtant, au fond de toi, quelque chose ne colle pas. Une intuition calme, persistante, presque douloureuse parfois, te murmure que ce lien n'est pas totalement rompu, que malgré le silence, malgré la séparation, malgré les murs dressés entre vous, il reste quelque chose, une trace, une vibration, une présence invisible. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de cela, pas avec des promesses irréalistes, pas avec des illusions qui enferment, mais avec une lecture spirituelle et psychologique profonde ancrée dans la compréhension de l'énergie, de l'âme et du lien invisible qui peut unir deux êtres, même à distance. Car il existe des signes subtils, des signes énergétiques, qui indiquent qu'une personne pense à toi, te ressent, te porte encore dans son champ intérieur, même si, extérieurement, elle agit à l'opposé. Avant d'aller plus loin, laisse-moi te dire une chose importante. Ce message n'est pas là pour t'accrocher à quelqu'un. Il n'est pas là pour nourrir l'attente ou la dépendance affective. Il est là pour t'aider à comprendre ce que tu ressens, à mettre de la conscience sur ce que ton cœur perçoit déjà, afin que tu puisses ensuite te détacher avec plus de paix, de clarté et de respect pour toi-même. Parce que la vraie spiritualité ne nous attache pas, elle nous libère. Dans notre monde, on parle beaucoup de communication verbale. Les mots que l'on échange, les messages que l'on envoie, les silences aussi, parfois plus bruyants que les paroles. On parle également de communication non verbale. Le regard, le langage du corps, l'attitude, la présence physique. Mais il existe une troisième forme de communication, plus discrète, plus profonde, souvent incomprise, la communication énergétique. Cette communication ne nécessite ni téléphone, ni message, ni rencontre. Deux personnes peuvent être dans des pays différents, ne plus se parler depuis des mois, et pourtant se ressentir, parce que l'énergie ne connaît pas la distance. Elle circule là où l'émotion a laissé une empreinte. Aujourd'hui, je vais te partager 5 signes spirituels qui peuvent indiquer qu'une personne pense à toi et te manque, même si, dans la matière, elle se montre froide, instable ou contradictoire. Mais écoute-moi bien, un seul signe ne suffit pas, 2 signes non plus. C'est l'ensemble, et surtout le dernier, qui donne du sens à tout le reste. Le premier signe, c'est ce sentiment de vide intérieur, même lorsque ta vie est remplie. Tu peux être occupé, entouré, actif, travailler, étudier, sortir, voir des amis, et pourtant, à certains moments, une sensation étrange apparaît, comme un manque diffus, une absence difficile à nommer, un ennui qui ne vient pas de l'extérieur. Ce vide n'est pas forcément une tristesse intense. C'est plutôt une impression que quelque chose manque, sans savoir quoi. D'un point de vue énergétique, ce type de ressenti indique très souvent une résonance émotionnelle partagée. Autrement dit, si tu ressens ce vide, il y a de fortes chances que cette personne ressente aussi, à sa manière, un manque similaire. Attention, cela ne veut pas dire que l'intensité est la même. Tu peux ressentir plus fort, penser plus souvent, aimer plus consciemment. Mais il existe chez l'autre une part, parfois plus petite, parfois inconsciente, qui sent que quelque chose n'est pas complètement terminé. Une part qui ressent un déséquilibre depuis ton absence. Mais ce signe, à lui seul, ne suffit pas. Le deuxième signe,
C'est la polarité émotionnelle. Un jour, tu te dis que tu l'aimes encore, que tu le veux dans ta vie, que ce lien est unique. Et le lendemain, tu te sens détaché, presque indifférent, parfois même agacé ou repoussé. Tu passes par des phases contradictoires. Tu oscilles entre l'envie de t'éloigner définitivement et le désir profond de rapprochement. Cette instabilité émotionnelle n'est pas un hasard. Elle est souvent le reflet d'un lien énergétique non stabilisé. Lorsque deux personnes sont encore connectées intérieurement, mais qu'il y a résistance, peur, ego ou blessure non guéries, l'énergie circule de manière irrégulière. Tu peux alors ressentir ces élans, ces doutes, ces hésitations. Parfois, tu sens qu'il ou elle t'aime. Et parfois, tu sens un rejet, une fermeture. Cette polarité ne vient pas seulement de toi. Elle est souvent partagée, même si l'autre n'en a pas conscience. Le troisième signe est plus symbolique, et pourtant profondément spirituel. Il arrive que, dans certaines périodes de séparation, l'univers utilise des symboles pour nous parler. Non pas pour nous attacher, mais pour nous rappeler qu'un lien existe, même s'il doit être transformé. Lorsque tu penses intensément à cette personne, lorsque tu es triste, en colère, nostalgique, et que tu regardes par la fenêtre, que tu sors sur le balcon, que tu lèves les yeux vers le ciel, et que tu vois un oiseau, un moineau, ou même un arc-en-ciel. Dans de nombreuses traditions spirituelles, l'oiseau est le symbole du lien entre la terre et le ciel, entre l'humain et l'âme, entre deux cœurs séparés dans la matière mais reliés ailleurs. Ce signe ne veut pas dire « vous serez ensemble ». Il veut dire « le lien a existé et il n'est pas nié ». C'est une reconnaissance énergétique, pas une promesse. Le quatrième signe, c'est lorsque la vie te renvoie constamment à ton histoire. Tu entends une chanson, tu regardes un film, tu écoutes quelqu'un raconter une histoire. Et tu te dis, c'est exactement ce que j'ai vécu. Ces synchronicités ne sont pas là pour te faire souffrir. Elles sont là pour te faire prendre conscience que cette expérience a marqué ton parcours intérieur. Et que, de l'autre côté, cette personne est probablement traversée par des réminiscences similaires. Quand deux personnes pensent l'une à l'autre sur la même fréquence émotionnelle, l'univers amplifie les résonances. Mais maintenant, voici le signe le plus important. Le seul qui confirme réellement tous les autres, malgré la distance, malgré le silence, malgré les mots durs, malgré l'instabilité. Tu sens profondément que cette personne ne veut pas te perdre. Elle peut disparaître, puis revenir. Elle peut ignorer, puis chercher un prétexte. Elle peut t'observer de loin, envoyer un message inattendu, créer un faux compte, demander de tes nouvelles indirectement. Pas pour construire peut-être, mais pour maintenir le lien. Ce comportement indique une peur de la perte, une incapacité à lâcher complètement. Et c'est là que la conscience est essentielle. Car sentir que quelqu'un pense à toi ne veut pas dire que tu dois l'attendre. Sentir qu'il ou elle te manque ne veut pas dire que tu dois rester bloqué. Parfois, l'âme reconnaît. Mais l'humain n'est pas prêt. Et ton chemin, à toi, n'est pas d'attendre que l'autre se réveille. Ton chemin est de te choisir, de guérir, d'aimer sans t'accrocher. Si ce message résonne en toi, si tu sens qu'il t'aide à comprendre sans t'enfermer, alors abonne-toi. Parce qu'ici, on avance ensemble, pas à pas, vers une version plus consciente, plus libre et plus alignée de nous-mêmes.